Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 22 décembre 2023, Carla, Aricia Lemaire, informe Rose, Vanessa de Mouilly, que ses parents ont décidé de venir à l'institut. Elle pense que ceux-ci ont peur que Rose prenne trop de place dans sa vie et voudrait leur prouver que ce n'est pas le cas. Elle donne donc rendez-vous à Rose pour un café dans l'après-midi. Stressée à cette idée, Rose passe chez Clotilde, Elsa Launeghini, et lui demande de lui prêter une veste sobre. Elle voudrait paraître professionnelle face aux parents de Carla. Clotilde accepte mais lui fait remarquer que sa tenue n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, si est qu'elle rassure les Furiani en leur disant qu'elle n'a pas l'intention de prendre leur place dans la vie de leur fille. En fin de journée, Rose accueille les Furiani chez Clotilde. Ces derniers se montrent très moralisateurs et lui posent des questions sur la mort de Raphaël, Bruno Madinier. Ils ont peur qu'elle représente un danger pour Carla. Agacée, Carla prend la défense de Rose. Si elle avait su que ses parents étaient là pour la juger, elle n'aurait pas accepté ce rendez-vous. Rose prend ses responsabilités et déclare que s'ils veulent entendre l'histoire de Raphaël, elle la leur racontera. Même si ce n'est pas une belle histoire. Kelly et Lionel emménagent avec Jasmine, Zoé Séverin, surprend Naël dans la chambre occupée par Lionel, Lucien Belvès, et Kelly, Axel Dodier, qui ont passé la nuit à l'ancienne coloc après leur soirée de la veille. Le petit garçon a dessiné partout sur le visage de son tonton, ce qui fait beaucoup rire tout le monde. Plus tard, Laetitia, Florence Coste, interpelle Jasmine et Thibaut, Félix Paco, en expliquant être à la recherche de Kelly. Depuis que sa fille lui a annoncé qu'elle allait emménager avec Lionel, elle a l'impression de ne plus la voir nulle part, comme si Kelly l'avait déjà oubliée. Jasmine essaye de la rassurer, déclarant que leur relation restera sûrement la même, mais Laetitia n'y croit pas. Quand elles n'habiteront plus ensemble à l'institut, les choses seront forcément différentes. Touchée par la détresse de Laetitia, Jasmine va voir Kelly et Lionel et leur propose d'aménager à la coloc avec elle. Kelly n'est pas sûre que ce soit une bonne idée. Elle avait justement envie d'aménager en dehors de l'institut pour couper le cordon avec sa mère. Jasmine insiste, précisant qu'elle serait ravie de les avoir avec elle, mais finit par comprendre que Kelly et Lionel ont vraiment envie d'aménager en couple. Gênée, elle leur demande d'oublier sa proposition. En fin de journée, Jasmine retrouve Thibaut chez elle et lui parle de sa conversation avec Kelly et Lionel. Elle a l'impression d'être allée trop loin en leur proposant d'habiter avec elle. Mais elle se trompe. Soudain, Kelly et Lionel frappent à la porte et demandent à Jasmine d'aménager à la coloc. Ils réalisent qu'ils veulent leur intimité, mais qu'ils ont surtout envie de partager leur vie avec leur ami. Une nouvelle colocation se forme. Théo va ouvrir un restaurant avec Célia de Bon Matin, Salomé, Aurélie Ponce, trouve Anaïs, Julie Sassoust, en train de s'activer en cuisine. La jeune femme a travaillé sur le menu de Noël toute la nuit, déterminée à satisfaire Tessier, Benjamin Baroche, et à ne pas s'humilier devant Théo, Khaled Alouache, qui sera présent pour le Noël de l'Institut. En arrivant à l'école de cuisine, Salomé et Anaïs présentent leur nouveau menu à la brigade. Anaïs se montre très autoritaire envers Carla, Aricia Lemaire, Malik, Oscara Lafiane, et les autres, ce qui décourage toute l'équipe. Dépitée, la brigade demande à Salomé de remettre Anaïs à sa place. Ils ne l'ont jamais vue se comporter ainsi.
Dans l'après-midi, Salomé entend Anaïs Sen prendre à Malik et l'éloigne de la brigade pour discuter. Elle lui fait remarquer que son comportement vis-à-vis des autres est inacceptable, mais Anaïs Sen moque. Elle veut absolument sortir un menu parfait. En effet, Théo est tombé amoureux de sa cuisine avant de tomber amoureux d'elle et elle espère le lui rappeler avec le menu de Noël. Plus tard, Tessier, Benjamin Baroche, passe à l'atelier pour goûter les nouvelles propositions de la brigade. Au grand soulagement de cette dernière, le directeur est impressionné et valide tous les plats. Salomé remercie la brigade pour son dur labeur et Anaïs en profite pour présenter ses excuses. Elle a conscience d'avoir poussé tout le monde à bout. En fin de journée, Salomé croise Hortense, Catherine David Zeka, au vestiaire et décide de lui dire la vérité sur le Père Noël mystère. Hortense lui confie avoir été informée par Vic, Lou Langairi. Elle sait que si est Anaïs et elle qui ont contacté sa mère, mais elle ne leur en veut plus. Elle a compris qu'elle l'avait fait pour l'aider. Malgré tout, Salomé lui présente ses excuses. Elle réalise que ce qu'elles ont fait était un peu intrusif. La conversation dévie ensuite sur Anaïs et Théo. Salomé confie à Hortense que sa meilleure amie voudrait se remettre avec son ex-petite amie. Hortense grimace. Elle a eu des nouvelles de Célia, Rebecca Benamour, et a appris qu'elle et Théo allaient ouvrir un restaurant ensemble à Paris. Les chances d'Anaïs de récupérer Théo semblent donc inexistantes. Choquée par cette nouvelle, Salomé va voir Tessier et le met dans la confidence. Le directeur est déçu d'apprendre que son fils compte ouvrir un restaurant avec Célia Xac. Il espérait intérieurement qu'il se remettrait avec Anaïs à Noël. Salomé souligne qu'ils ne peuvent pas laisser Théo venir à l'Institut pour annoncer l'ouverture de son restaurant. Cela briserait le cœur d'Anaïs. Just need